Hello, coucou Nina, comment tu vas? Bienvenue. Coucou Adjaratou, merci de me recevoir. Je vais merveilleusement bien. J'espère que toi Ah, aussi. ça fait plaisir. Oui, chez moi aussi, ça va excessivement bien, je dirais. Franchement, je rends grâce au Seigneur, ça va très bien. Je Bien. suis très, très heureuse de te recevoir sur le podcast. Et pour ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs épisodes, ils savent très bien que cette série de podcasts, elle intervient dans le cadre donc des interviews que nous faisons avec les professionnels originaires d'Afrique francophone qui ont partagé beaucoup de contenu sur LinkedIn et qui ont figuré sur le classement LinkedIn Top Choice Africa. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Nina Baka, une très, très grande amie à moi aussi, en parenthèse, et elle a fait partie du LinkedIn Top Choice Africa à plusieurs reprises grâce au contenu qu'elle partage. Mais je ne vais pas en dire plus. Je vais la laisser se présenter parce que c'est comme ça qu'on fait quand on reçoit quelqu'un, on le laisse se présenter. Donc, Nina, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter pour ceux qui nous écoutent, s'il te plaît. D'accord. Alors déjà, Adjaratou, je te remercie de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir cet échange avec toi. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis Nina Baka. Je suis consultante en gestion de finances personnelles. J'aide à la fois les particuliers, mais aussi les entrepreneurs à mieux s'éduquer sur l'argent et à transformer leur relation à l'argent pour pouvoir créer des richesses à la fois pour eux, pour leurs enfants et pour les enfants de leurs enfants. Je parle souvent de richesse générationnelle parce que c'est quelque chose qui manque en fait beaucoup, notamment dans notre communauté. Et vraiment, mon rôle, c'est vraiment montrer en fait aux personnes comment on peut faire en sorte que l'argent soit un outil en fait au quotidien dans notre vie pour qu'on puisse vivre une vie sereine et vivre en fait et réaliser nos projets. Et pour ça, je le fais concrètement à travers un programme signature que j'ai qui s'appelle The Light. The Light, c'est la lumière et c'est la lumière que j'apporte dans les finances personnelles des personnes que j'accompagne. Donc voilà, et au-delà de Delight, donc au sein de Delight, pardon, il y a un club de lecture qui est complètement gratuit et que je vous invite à découvrir. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir cet échange avec toi, Adjaratou, et ravie de cette conversation avec les auditrices et auditeurs qui vont nous écouter. Magnifique, très belle présentation, Nina. Vraiment, de ce côté aussi, nous sommes très heureux de te recevoir. Donc, sur notre podcast qui donne la parole, et donc, à ces profils-là inspirants qui prennent de leur temps pour partager du contenu instructif à haute valeur ajoutée sur le premier réseau social que représente LinkedIn. Et donc, je suis certaine que vous savez déjà qui je suis, mais bon. Ici, Ouais. pour vous préciser le contexte, c'est moi qui édite le classement LinkedIn Top Choice Africa depuis 2019 et qui met en lumière les professionnels d'Afrique francophone qui partagent énormément de contenu à la communauté sur LinkedIn pour vraiment essayer de sensibiliser sur l'utilisation de ce réseau-là et pour les avantages qu'il offre dans la sphère professionnelle. Et c'est surtout pour montrer aussi qu'il y a des compétences, des personnes brillantes de notre communauté qui existent et que c'est l'endroit privilégié pour entrer en contact avec elles. Et ça me permet aussi par ailleurs de pouvoir accompagner les entrepreneurs, les dirigeants, les cadres à pouvoir déployer leur personal branding sur ce réseau-là, justement. Alors, Nina, Oui, on va parler Adjaratou. des choses sérieuses. Alors, Allons-y. tu fais beaucoup de choses, tu sensibilises sur la finance et tout ça. Et je dois Ouais. dire que au début, quand on a commencé à voir ton contenu sur LinkedIn, tu faisais franchement partie de la première vague. Il y avait presque personne qui parlait de finance à la communauté avant que tu arrives. Donc, tu as commencé ton cheminement petit à petit avec des publications qui ont attiré l'attention, qui t'ont Ouais. permis de bâtir une communauté intéressée par les informations que tu leur partages, comme tu l'as dit, pour qu'il y ait vraiment cet état d'esprit de transmission de richesse de génération en génération. On sait que ce n'est pas forcément évident dans notre communauté. Et donc, ce message que tu apportes,
tu as trouvé une manière de l'emballer, de le présenter pour que ce soit attractif. C'est vrai que dans notre culture, parler d'argent, souvent, les gens n'aiment pas. Dès qu'on commence à parler d'argent, tout le monde, c'est un Oui. peu tabou. On ne veut pas savoir que tu as de l'argent. On ne veut pas savoir comment tu gardes l'argent. On ne veut pas savoir comment tu le fructifies. On ne veut pas savoir comment tu l'investis, comment tu l'épargnes. On ne communique pas dessus librement et en public. Et tu as emmené cette manière de faire. Donc, ça t'a permis de commencer à être de plus en plus connu sur LinkedIn, ce qui a fait que tu as figuré dans des classements de LinkedIn Top Choice Africa. Et la question que je voulais emmener, c'était comment est-ce que toi, en étant sur LinkedIn, tu as découvert cette initiative du LinkedIn Top Choice Africa, premièrement? Ok. Ok. Alors, j'ai découvert l'initiative du LinkedIn Top Choice Africa grâce à toi, Diaratou, parce que j'ai eu l'immense opportunité d'être accompagnée par toi. Donc, j'ai commencé sur LinkedIn en étant perdue, mais quand je dis perdue, c'est absolument perdu. Je ne comprenais rien de ce qui se passait sur ce réseau. Et donc, au fil de, on va dire, des, des semaines, en fait, où j'étais vraiment active, parce que moi, j'ai LinkedIn depuis plusieurs années, mais je l'utilise vraiment uniquement le côté professionnel en tant que CV, etc. Et j'ai eu un ancien parcours en informatique en tant que directrice de projet, de programme en informatique. Et donc, quand j'ai voulu me lancer à mon compte, j'ai commencé à découvrir un petit peu. Je pense que c'était une des publications de Kojo Funake que j'avais découvert et tu avais commenté. J'ai trouvé ton commentaire très. En tout cas, il sortait du lot par rapport à tous les autres commentaires qui étaient en fait sous cette publication. Et je me suis dit, ah, mais cette dame-là, il faut que je la suive. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à te suivre. Et au fil des échanges, je me suis dit, non, je crois qu'on s'est écrit, en fait. Et donc, tu m'as accompagnée. Je suis partie de 500 abonnés. Et aujourd'hui, en moins de allez, à peu près 3 ans, je suis à peu près à 60 000 abonnés sur LinkedIn. Donc, c'est grâce à toi que j'ai connu, que je me suis réconciliée, on va dire comme ça, avec LinkedIn. C'était vraiment un nuage pour moi. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à parler, en fait? Et donc, voilà, c'est à travers ton accompagnement, une fois que tu m'as accompagné, ensuite, tu m'as naturellement parlé de LinkedIn Top Choice et voilà, j'ai été assidue pour me dire, je veux absolument apparaître dans ce classement-là. Que je sois digne d'une coachée d'Adiara Toulawani. Oui, bah écoute, c'est vrai que pour le déploiement sur LinkedIn, de plus en plus aujourd'hui, on comprend que ça peut être un avantage de se faire accompagner pour comprendre quelle est la dynamique de ce réseau-là, qu'est-ce que ça implique et surtout Ouais. comment l'utiliser de manière professionnelle. Et c'est vrai que tu Mm. as fait partie de la première vague de personnes que j'ai accompagnées vraiment à 360 degrés sur LinkedIn et je te félicite euh, pour ton courage, ta détermination, parce que on a beau transmettre ce qu'on connaît, il revient à chacun de le mettre en application, de s'approprier de ce réseau à sa manière pour pouvoir avoir beaucoup d'impact. Donc, on va dire que nous avons travaillé en collaboration et tu es un exemple, un modèle de ce qu'on peut venir en ne connaissant rien pour bâtir quelque chose de concret sur LinkedIn. Donc, Absolument. c'est parce que tu étais en contact avec moi que tu as découvert le LinkedIn Top Shows Africa. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, sincèrement? Qu'est-ce que tu as pensé du classement une fois que tu l'as vu sortir? Quelle a été, quelles ont été tes premières impressions quand tu as vu ce classement-là, les personnes Mm. qui figuraient? Qu'est-ce que ça a suscité en toi? Ouais. Alors, en fait, les classements jusqu'ici, moi, j'avais pas, il n'y avait pas de classement, en tout cas, qui mettait en avant des profils. Alors, et c'était surtout des profils, en fait, très intéressants avec des personnes qui font des choses, mais vraiment extraordinaires, qui sont sur le réseau, mais en fait, qu'on n'a pas toujours l'occasion, en fait, de voir. Et donc, moi, j'ai trouvé ce côté-là on découvre en fait d'autres profils qui sont dans d'autres secteurs d'activité que les nôtres, mais qui apportent tellement de valeur qu'on n'a qu'un intérêt, c'est de les suivre en fait, parce que on sait qu'ils vont vraiment nous apporter quelque chose. Et la deuxième chose, c'est que
dans la communauté, il n'y a absolument personne, mais absolument pas, qui met en avant la communauté africaine et on est dans une ère où tout le monde a de l'intérêt pour l'Afrique, etc., où effectivement, cet intérêt-là, il faut aussi donner la visibilité aux personnes, en fait, de notre communauté pour dire, mais il n'y a pas que d'autres cultures, d'autres personnes, en tout cas d'autres pays, en fait, ou d'autres continents qui font des choses. On a des talents chez nous et j'ai adoré, moi, cette lumière, tu vois. Je parle souvent de lumière, mais c'est vraiment le Link Top Choice pour moi. Et ce travail que tu fais, c'est une lumière que tu mets sur les différents profils, les personnalités, en fait, que, en fait, chacun dans notre coin, on n'a pas l'occasion, en fait, de découvrir. Et je trouve que c'est vraiment un travail extraordinaire que tu fais. Et vraiment, j'ai pu tisser, moi, des relations comme ça, connaître d'autres personnes, euh, élargir aussi mon réseau parce que c'est ça, de se dire, mais tiens, on est tous les deux dans le LinkedIn Top Choice Africa et c'est vraiment que des profils, vraiment, c'est trié sur le volet en fait. C'est-à-dire que je sais l'investissement que ça me demande de venir, de parler, de publier sur LinkedIn, d'avoir une certaine constance et ça, c'est le plus difficile. Donc, je sais que l'autre personne qui est également citée en fait dans ce classement comme moi, je sais que c'est quelqu'un qui a une certaine ambition, une certaine rigueur aussi et en tout cas que j'ai envie de voir dans mon réseau en fait. Donc franchement, bravo pour ça et moi c'est vraiment ce que j'ai pensé en tout cas de ce classement. Wow, que de belles vibrations. Non, ça fait plaisir. Tous les points assez pertinents que tu soulèves par rapport au bien fondé du LinkedIn Talk First Africa. Et c'est complètement dans l'alignement de ce que j'avais envie de faire venir à la lumière. On aime beaucoup toutes les deux ce mot de lumière, faire briller les autres, montrer qu'on existe. Et moi, je pars du principe justement qu'en matière de visibilité, nous sommes depuis des décennies dans une ère de communication. Et souvent, je dis qu'on est dans une guerre de communication. Et celui qui ne communique pas, il est perdant. Et à des moments donnés, moi, j'ai compris, après avoir voyagé un peu partout dans le monde, remarquer que les personnes qu'on considérait le plus, ce sont les personnes qui communiquent. Et on sait que dans notre histoire africaine, il nous a souvent été reproché que comme on n'avait que une transmission orale, qu'on n'avait pas laissé beaucoup d'écritures, mais on découvre quand même qu'il y a eu des écritures, hein. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu certaines écritures que les gens n'ont pas voulu dévoiler, mais ça n'a pas été dans la même intensité que d'autres cultures, par exemple, qui ont vulgarisé ce qu'elles ont écrit, qu'elles ont gravé dans le marbre. Et on a l'impression que nous, finalement, dans l'histoire, on est un peu poussé sur le côté. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, avec toute la technologie qui existe, avec les NTIC, comme on appelle les nouvelles techniques d'information et de communication, nous devons, nous aussi, sur le continent africain, ne pas retomber dans les travers d'avant. Nous devons nous emparer de tous ces canaux-là et apprendre à communiquer. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut se mettre en avant et il faut savoir comment le faire. Et je pars du principe aussi que si nous ne le faisons pas nous-mêmes, au-dedans de nous, pour les nôtres, personne d'autre ne pourra le faire. On est mieux servi que par soi-même. Et donc, c'est à nous de reconnaître les personnes valeureuses de notre communauté. C'est à nous de reconnaître les personnes brillantes de notre communauté. C'est à nous de regarder les personnes qui apportent quelque chose qui sort de l'ordinaire à notre communauté. C'est à nous de les porter en triomphe. C'est à nous de les célébrer, de les récompenser, de leur dire, de leur vivant, pour nous inspirer. Ce que tu fais, c'est bien, mon ami. Du courage, continue. Tu vois, je dis ça, j'ai la chair de poule. C'est vraiment Moi quelque aussi. chose, euh, euh, c'est important qu'on le fasse. Et si nous-mêmes, on a du respect pour nous-mêmes, on a de la considération pour nous-mêmes, on valorise ce que nous faisons, nous ne pouvons qu'évoluer, nous ne pouvons que grandir, nous ne pouvons que prospérer. Mais tout commence chez nous, chez nous. Et c'est vraiment cette énergie-là, cette lumière que j'ai voulu apporter en faisant ce classement-là, que je fais d'une manière bénévole, tout simplement parce que
je suis quelqu'un qui aime célébrer l'autre. Je suis heureuse quand je vois les miens réussir. Et je n'attends pas que ce soit célébré par quelqu'un d'autre. Je suis à côté de toi. Ça, je peux en témoigner. Tu vois? Et donc, nous devons nous emparer de ce pouvoir que nous avons, de féliciter, d'encourager et d'aider les nôtres à avoir de plus en plus d'influence. Et c'est parce qu'ils brillent parmi nous qu'ils brilleront au dehors. C'est vrai qu'on dit que nul n'est prophète chez lui, mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc voilà un peu ce que je voulais emmener aussi comme lumière par rapport à ce qui m'a poussé à me lancer dans cette initiative. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai vraiment eu la grâce de ne plus être toute seule aux manettes et d'être accompagnée par Muriel Tesna, que tu connais très bien, qui m'apporte une aide incroyable par rapport au déploiement et, j'ai envie de dire, à pousser cette initiative chaque année plus loin. Donc, vraiment, merci Nina pour les mots que tu as partagés avec nous tout à l'heure. Au-delà de ce que ça a représenté, de ce que tu as apporté comme information, j'aimerais te demander, à titre personnel, tu es une professionnelle, tu t'es reconvertie, tu es partie du domaine de la direction, de la gestion de projets dans l'industrie IT, donc très scientifique. Et maintenant, tu t'es lancée dans l'univers de la formation et du coaching en finance. Et donc, Oui. j'ai envie de te demander, en tant qu'entrepreneur, une fois que tu es apparu dans ce classement-là, est-ce que tu as pu remarquer des retombées? Et si oui, de quels ordres étaient ces retombées-là, s'il te plaît? Ouais, ouais. Alors, pour moi qui travaille dans le domaine de la finance, il faut comprendre quelque chose, et aussi sur LinkedIn, c'est que sur LinkedIn, les gens regardent souvent de loin. OK? Ils regardent de loin parce qu'ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps pour deux choses. Pour répondre à la question, est-ce que c'est une personne de confiance? Et deux, est-ce que c'est une professionnelle? Est-ce que c'est une professionnelle? Ils ont la réponse à travers tout ce que je peux partager comme contenu. Ils ont la réponse à travers mon background intellectuel. Ils ont la réponse à travers les entreprises. Voilà, tout ce que j'ai fait comme travail en fait. Le deuxième point qui est le plus important, donc on travaille, c'est-à-dire moi, mon métier en fait, c'est dans la finance et les gens ont besoin de ce point-là. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux lui parler de mon argent, etc. Et pour moi, en fait, LinkedIn Top Choice apporte ce deuxième volet-là qui est sur le volet de la confiance, c'est-à-dire que si Adjaratu, qui est une professionnelle aussi sur LinkedIn, qui est une experte en fait de LinkedIn, euh, fait confiance à Nina Baka pour apparaître en fait dans ce classement du LinkedIn Top Choice, c'est qu'elle a reconnu une certaine valeur dans le travail qu'elle fait. Et non seulement Nina apparaît dans ce classement, mais il y a de en tout cas, il y a des professionnels chevronnés dans leur domaine qui apparaissent aussi. Donc, pour moi, personnellement, je pense que ça m'a apporté plus de visibilité et puis des gens qui venaient vers moi en disant, je vous ai connu, Nina Baka, je t'ai connu à travers Adjara Toulawani. Et ce critère-là de confiance est quelque chose c'est hyper important, en tout cas dans mon domaine à moi. Et je sais que d'apparaître dans un classement comme le LinkedIn Top Choice, c'est pas négligeable et aussi que les gens puissent me reconnaître et de rattacher à Adjara Toulawani, c'est aussi un gage en fait de confiance pour eux. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ce que ça m'a apporté moi personnellement. Super, super. Bon, c'est mon nom que tu as fait ressortir, hein. Il y a plusieurs reprises. C'est vrai. Merci infiniment. Immense gratitude. C'est la communauté, tout ça. C'est la communauté et c'est vrai que c'est facile pour tout le monde à l'heure où on se parle, en nous écoutant là, ou en nous regardant, d'aller taper Nina Baka sur LinkedIn et de regarder le genre de contenu que tu fais pour se rendre compte par eux-mêmes de l'énergie que tu apportes dans la communauté grâce à ton contenu. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, tu restes parmi les meilleurs à parler de ce sujet-là. C'est vrai que ça a suscité aussi, comment je vais dire, de la motivation, c'est inspiré aussi d'autres personnes à venir parler de ça et chacun est dans son style. Et c'est ça qui est bien avec le classement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met certains professionnels en lumière, ça permet à ceux qui sont encore dans l'ombre
et qui hésitaient à se lancer, d'avoir des modèles auxquels ils peuvent, euh, comment on va dire ça, euh, Se euh, rattacher, se auquel rattacher, s'identifier, voilà, s'inspirer. auxquels ils peuvent s'identifier et dire, ah, ok, ah, si elle a fait ça dans tel domaine, ah, moi aussi, je suis dans ce domaine, je ne savais pas comment faire, je vais regarder comment elle fait. Bon, pas pour copier à 360%, hein, mais pour s'inspirer, pour avoir des idées de comment on se positionne au début avant de trouver toi-même ton style. Voilà encore un autre aspect de l'impact hein, que vraiment je souhaitais avoir avec ce classement-là. Et Dieu merci, on remarque que au fur et à mesure des années, depuis 2019, le classement, eh bien, il a commencé avec 10 personnes, après 40 personnes. Et maintenant, l'année dernière, la cinquième édition, on était à 100 profils de professionnels originaires d'Afrique francophone qui ont été retenus pour figurer dans ce classement-là. On avait mis plusieurs catégories et la nouveauté l'année dernière, c'est qu'on avait vraiment voulu aussi positionner des jeunes pousses, des espoirs, des personnes qui s'étaient lancées, qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés, qui n'avaient pas beaucoup de visibilité, mais ce qu'ils faisaient était de tellement belle qualité qu'on a voulu les encourager en leur mettant dans les classements pour leur dire, si tu continues sur cette lancée-là, eh bien, tu vas avoir encore beaucoup plus d'influence et beaucoup plus d'impact. Donc, voilà un peu la dynamique dans laquelle nous sommes avec le classement. Et j'ai envie de te demander, Nina, tu as dit comment tu as découvert le classement, tu as dit euh, quelles ont été les raisons principales, hein, les retombées et tout ça. Et j'ai envie de te demander, tu fais partie de la grande famille des LinkedIn Top Choice Africa, n'est-ce pas? Et il est de mon devoir, au travers de ces différentes interviews, de te demander, étant donné que tu fais partie de la famille, le classement LinkedIn Top Choice Africa, c'est aussi pour toi, n'est-ce pas? Tu es actionnaire. Et donc, comment est-ce que tu penses que nous pouvons améliorer cette initiative? Qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire de mieux pour avoir encore beaucoup plus d'impact et mettre encore plus de personnes en lumière? Euh, pour moi, déjà, c'est énorme le travail colossal que vous faites. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, c'est-à-dire faire un classement, aller analyser en détail, savoir quel est le... Enfin, vraiment, vous allez dans le détail et je sais que à chaque fois que, en tout cas, moi, je suis apparue dans ce classement et même de, ne serait-ce que d'aller voir, en fait, d'autres personnes qui sont dans ce classement, quand on va voir leur profil, on comprend vraiment pourquoi ils apparaissent, en fait, dans le classement. Et donc, déjà, je tiens vraiment à te féliciter, toi, et à Muriel également, pour féliciter Muriel également pour ce travail, mais colossal, et qui est fait de façon gratuite. Euh, pour moi, en fait, le classement, il apparaît dans l'année, en fait. C'est une fois dans l'année, on a ce classement. Peut-être que ce qui pourrait être fait, c'est d'essayer de voir de quelle façon il est possible, en fait, de continuer à garder un certain lien avec les personnes qui apparaissent dans ce classement-là. Et comme on parlait d'inspiration aussi tout à l'heure, bah, peut-être de garder ce lien, je ne sais pas moi, à travers une newsletter, ça peut être à travers un podcast, ça peut être à travers différentes choses en fait, qui vont faire que oui, le classement, il est apparu en fait en début d'année, ok? Mais en fait, il y a toujours un fil conducteur qui fait que on garde un lien avec Adjara Toulawani, on garde un lien avec le LinkedIn Top Choice et je sais pas, et on est super ravis en fait de découvrir le prochain classement l'année d'après. Et pendant tout ce temps, bah, les mois qui vont passer, ça motive aussi d'autres personnes en fait à s'y intéresser. Ça permet aussi de faire connaître davantage le LinkedIn Top Choice Africa et il faut vraiment qu'il soit connu en fait davantage et peut-être d'autres personnes qui sont sur d'autres réseaux. C'est une chose, je pense, selon moi, d'être sur des réseaux comme Facebook, d'être sur Instagram, mais on sait en tant que professionnel comment c'est difficile en fait de, en tout cas de sortir du lot de LinkedIn et je pense vraiment que ton classement mérite en fait d'être connu beaucoup plus et pour qu'il soit connu, il faut tisser en fait un certain lien avec les personnes en fait qui ont un intérêt et oui, peut-être creuser dans ce sens-là. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais
ce qui est important selon moi, c'est continuer à garder un fil conducteur qui fait que on a envie de continuer à avoir des actualités sur voilà, les gens, sur toi aussi. Oui, il y a ce côté-là de OK, il y a d'autres personnes qui apparaissent dans le classement. Bon, c'est vrai que tu ne peux pas te mettre dans le classement, mais on a quand même envie d'en savoir un peu plus sur toi. Non, c'est vrai. On a envie de savoir un peu plus sur toi, peut-être un peu plus sur comment tu as pu accompagner des personnes comme moi pour partir de 500 abonnés. Et je tiens à préciser que les 500 abonnés, c'est vraiment les personnes qui venaient de toutes les entreprises où je suis passée, quelques connexions, la famille, etc. Voilà. Mais vraiment, je vais dire que moi, je suis passée de zéro. Donc, comment Adjara Toulawani accompagne des personnes pour partir de j'ai 0 abonné, je deviens en fait une personne qui a un nom, qui est reconnue. Je pense que sans vouloir être prétentieuse, en tout cas, la marque Nina Finance, quand on en parle sur LinkedIn, en tout cas, elle est connue. Quand on dit Nina Finance, les gens savent en fait de quoi il s'agit. Il associe en tout cas tout de suite à la finance en fait et à peut-être Nina Baka. Donc, comment en fait, toi, en tant que coach aujourd'hui, LinkedIn et coach de façon générale, tu arrives en fait à accompagner tes clients de je pars de zéro. C'est pas que j'ai un grand nombre d'abonnés. Non, j'ai un grand nombre d'abonnés. J'arrive à avoir des clients sur LinkedIn et voilà tout ce que je construis derrière et j'ai un vrai personal branding. Je pense que ça serait intéressant pour les gens aussi. J'ai beaucoup parlé, mais je tenais à préciser ce point. Attention, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, c'est bizarre. Tu m'entends maintenant? Ah oui, c'est bon, ça avait coupé, on ne t'entendait pas. Je disais, tu n'as pas beaucoup parlé, tu as simplement, j'ai posé la question et tu as bien détaillé ton point, donc c'est bien, c'est magnifique. Merci pour toutes ces pépites que nous allons vraiment regarder avec beaucoup d'attention pour les exploiter au mieux. Donc, Nina, vraiment, je te remercie pour cet échange, pour avoir pris le temps, franchement, d'être disponible pour nous partager tout ça. Nous sommes tous des entrepreneurs, on sait que tu as mis money, donc c'est de l'argent que tu as accepté de mettre en stand-by pour Oh, parler à l'audience des LinkedIn Tangents Africa. Donc, merci pour ça. Et comme merci à toi. c'est notre tradition sur cette série de podcasts, hein, LinkedIn Top Choice Africa Talk, on va te demander quelle est ton actualité quand même pour garder le lien avec Ah, toi. Hein? Donc ouais, voilà, si tu peux nous dire en quelques 2 minutes, qu'est-ce que tu prépares, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux pour que l'audience aussi ok. se rapprocher de toi si c'est des choses qui les Ok, intéressent. Mhm. qui m'intéresse. Ok, avec grand plaisir. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc moi, enfin, mon domaine d'activité, c'est vraiment l'éducation financière. C'est d'éduquer à la fois les particuliers et les entrepreneurs sur l'argent, en fait. Donc, je le fais à travers un programme qui est unique, qui ouvre ses portes 2 fois par an. Qui s'appelle The Light. Et The Light, c'est la lumière que j'apporte dans vos finances personnelles. Vous pouvez rejoindre The Light, mais vous pouvez, avant ça, vous pouvez rejoindre, puisque The Light a un club de lecture et on organise aussi des workshops, okay, des ateliers. Donc, le club de lecture est complètement gratuit. Vous pouvez y accéder en allant tout simplement sur ninafinance.com. C'est tout attaché. Donc, c'est sur mon site internet où vous retrouvez également tous les liens sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, puisqu'on parle de LinkedIn, vous pouvez retrouver facilement le lien. Donc voilà, mon actualité, c'est vraiment ce club de lecture-là où on apprend vraiment, on apprend des choses, on échange avec des professionnels vraiment chevronnés, on échange avec des auteurs. Non seulement c'est de lire des livres, mais au-delà de lire les livres, c'est vraiment les sessions de débriefing où on va échanger sur ce qu'on a appris du livre et surtout, c'est pouvoir inviter l'auteur. Et ça, j'y tiens. Donc, les sélections sont pensées dans ce sens. C'est vraiment mettre en lumière, en fait, les auteurs de notre communauté ou pas, mais toujours dans l'esprit de j'apprends, je me développe sur le développement personnel, sur le mindset et surtout sur l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et vraiment, l'espace, la communauté du club de lecture, la communauté de Light,
Il y a un principe, qui est basé sur un principe, donc le respect, et il n'y a pas de tabou sur l'argent. Donc, on traite vraiment de façon très large les sujets sur l'argent. Donc, voilà pour mon actualité. Merci pour l'opportunité, Adjaratou. Génial, merci beaucoup, Nina. Donc, chers auditeurs ou téléspectateurs, si vous nous regardez ou si vous nous entendez uniquement, vous pouvez aller sur ninafinance.com pour regarder qu'est-ce qu'il y a dans le programme de Light, intégrer le book club. Je vous promets, moi, je suis allée sur le lien déjà il y a quelques jours et il y a des choses extraordinaires. Vous n'avez pas envie de manquer ça et vous pouvez retrouver toutes ces informations si vous êtes sur LinkedIn, bien évidemment, vous pouvez avoir les liens pour avoir accès aux différentes prestations que nous propose Nina. Nina, merci. Après Kaka, puisque tu es originaire du Togo. Excellent. Ça, c'est une très bonne façon de finir. Non, merci beaucoup, Adjaratou. Je tiens vraiment encore à te féliciter pour tout ce travail que tu fais, à féliciter Muriel également pour vraiment le travail colossal que vous faites. Merci pour cette mise en lumière sur nos différents profils. C'est pas parce qu'on a des milliers d'abonnés qu'on n'a plus besoin de mise en lumière. Moi, vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à ça et merci pour le travail. Merci de m'avoir invitée et puis bah, à très bientôt. Bientôt, à très bientôt, chers auditeurs, parce que vous allez aussi prendre rendez-vous avec nous, parce que dans quelques semaines, au courant du mois de novembre, nous allons avoir l'honneur de vous livrer le LinkedIn Top Shots Africa pour l'activité de l'année 2022. Donc, c'était la petite surprise à chaque fois. Vous savez très bien que nous sommes obligés d'analyser les profils du 1er janvier au 31 décembre, donc de l'année qui est passée, pour pouvoir vous livrer qui sont les profils qui ont vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Et donc, c'est pour ça que ça sort l'année qui suit. Donc, 2023, on aura l'honneur de vous sortir ce classement-là. Prenez le rendez-vous avec nous. Merci de nous avoir suivis, Nina et moi. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.